Peut-être que Mm. vous pourriez quand même aussi nous expliquer le bilan éducatif partagé, parce que c'est quand même l'élément socle dans un programme de TP. Mm. En fait, le bilan éducatif partagé, c'est un point d'entrée dans les programmes. Donc, je vous disais donc en France, le TP est légiféré avec des décrets d'application et ces décrets d'application, finalement, ont, ont obligé, on va dire, oui, obligé l'ARS à formaliser cette démarche d'éducation thérapeutique. Et la formalisation est la suivante. Le point d'entrée dans l'ETP, de manière tout à fait théorique, c'est un bilan éducatif partagé, qui est un entretien lors duquel un professionnel de santé et un malade se Patient? rencontrent, hein, voilà, pour permettre au patient de faire le point sur ses besoins et où il en est dans son parcours. Puis ensuite, il est orienté de manière théorique vers des ateliers en fonction répondant à ses besoins en apprentissage. Puis ensuite, il y a une phase euh, de listing de ses compétences à acquérir ou de ses besoins en apprentissage, et ensuite une phase d'évaluation. Ça, ce sont les quatre phases identifiées par les tutelles pour pouvoir structurer cette activité. Donc, le bilan éducatif partagé devient un point d'entrée essentiel. Et dans la pratique, on voit bien que c'est un temps vraiment, on pourrait dire, d'exception quand il est pensé, formalisé et qu'il est réalisé de manière, j'ai envie de dire, experte avec un ancrage fort humaniste et philosophique, parce que c'est un temps où la personne a vraiment pour elle un moment, une unité de lieu, une unité de temps, une unité de personne dans laquelle elle peut déposer où elle en est de son parcours, quelles sont ses attentes, quelles sont ses lacunes, quels sont ses besoins, quelles sont ses forces, ses faiblesses, et où elle peut vraiment prendre le temps de voir ce qui lui manque, vers quoi faudrait qu'elle aille, comment elle a envie ou pas de prendre des décisions. Il faut bien comprendre que ce temps-là peut se suffire à lui-même et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit suivi forcément d'ateliers dans le réel de l'activité. D'accord? Et que parfois, il y a des gens qui ne font juste un bilan éducatif partagé, puis plus rien, et ça leur suffit pour arriver à prendre des décisions pour eux-mêmes et pour pouvoir s'organiser dans la vie avec la maladie et prendre, voilà, et prendre une route ou aller prendre un rendez-vous à droite à gauche ou voilà, décider d'une typologie de soins. Et puis parfois, le bilan éducatif partagé ouvre des portes vers des offres hospitalières ou extra-hospitalières dans lesquelles les patients s'engagent et atelier après atelier ou séance individuelle après séance individuelle, ils fabriquent leur parcours éducatif et puis il y a des bilans éducatifs partagés intermédiaires et finaux qui sont proposés pour faire le point sur tout ce qui a été acquis, où en sont les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin de développer d'autres, d'apprendre, etc.